C'est sûr que quand on navigue en solitaire, on ne peut pas amener le bateau à 100% de son potentiel tout le temps. De temps en temps, on y arrive, mais pas tout le temps. Là, en équipage, on peut espérer y arriver plus souvent. On n'y arrivera pas tout le temps non plus, surtout sur des vents méditerranéens qui sont très changeants, très variables. Donc c'est difficile d'avoir tout le temps la bonne voile au bon moment. Mais on y arrivera plus. Et c'est sûr que c'est sympa et agréable de naviguer en équipage pour avoir cette chance de pousser le bateau à fond. Avec les autres bateaux qui vont faire pareil, on sera certainement pas loin les uns des autres, donc je pense que ça sera un bon apprentissage sur le bateau. Donc on est 5 sur cette première étape en équipage. Antoine Gauthier et Sébastien Gladu qui sont sur l'équipe technique, donc qui travaillent sur le bateau toute l'année, qui connaissent très bien le bateau évidemment, qui sont là pour forcément continuer à apprendre sur le bateau, voir comment le bateau réagit en conditions de course. Et ensuite, on a Michel Desjoyaux, donc qui connaît lui aussi très bien le bateau, qui vient apporter tout ce qu'il peut apporter avec toute son expertise pour continuer à apprendre et évidemment faire avancer le bateau le plus vite possible pour arriver dans les premiers à cache case. Et Emmanuel Leborgne, qui lui ne connaît pas le bateau, il n'a jamais navigué sur le bateau. Par contre, il a beaucoup navigué avec Michel, il a aussi beaucoup navigué en IMOCA par le passé et en l'occurrence avec Michel. Donc j'ai vraiment pas de souci pour sa faculté de s'adapter rapidement au bateau et à être capable de le pousser rapidement vers la ligne d'arrivée à cache case. Ça c'est toujours piégeux la Méditerranée, ça c'est jamais facile. La météo elle est incertaine, elle le sera demain, après-demain, le jour du départ. On en saura toujours un peu plus mais on ne saura jamais tout. Et même pendant la course, il y a des moments où on ne saura pas ce qui se passe, on ne comprendra pas pourquoi le vent est comme ça. Ça fait partie du jeu méditerranéen, c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut connaître en Atlantique. C'est quelque chose qui est aussi intéressant. Mais c'est sûr que c'est jamais facile. C'est un exercice qui n'est pas facile. Stratégiquement et tactiquement, il faut avoir les nerfs à rude épreuve, il faut être capable de prendre les coups les uns après les autres. Et puis il faut savoir aussi qu'on peut toujours revenir, même si on loupe un coup au début de la course, toujours la possibilité de revenir parce que ça peut être très capricieux. C'est quasiment une transat, c'est sûr que c'est un format qui est complètement différent. Là on est vraiment sur de l'offshore en solo, sur une zone atlantique qu'on connaît beaucoup mieux, où les prévisions météo sont plus fiables. Donc quelque chose de, entre guillemets, plus classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre et ce qu'on aura à vivre sur le Vendée Globe. Et sur de la longueur, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même schéma. Là, c'est vraiment un sprint, la première étape, ça va aller super vite. La deuxième étape, il y a quand même une bonne dizaine de jours de mer. Donc voilà, on sera déjà dans un rythme qui sera un rythme roturier, un rythme où faut pas aller trop vite, quoi. Faut être dans son tempo et faut pas se mettre dans le rouge. Ce sera très probablement ma dernière nave en vraie solo compétition avant le Vendée Globe. Donc voilà, elle est importante et je pense que comparativement aux autres bateaux, j'ai encore beaucoup à apprendre. Les autres concurrents sur le Vendée, ils ont déjà peut-être 10, 15 ou 20 ans de navigation en solitaire sur ces bateaux-là. Moi, c'est mes premières. Donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup à tirer de ces navigations-là. Évidemment, ça fait plaisir de revenir à Barcelone parce que c'est une ville qui est agréable, qui est sympa. On est accueillis de manière extraordinaire ici par la FNOB, donc merci à eux et on serait prêt à revenir tous les mois ici. C'est de la façon dont on est accueillis et c'est vraiment agréable, la ville tout est bien.